Parce que comme il y a mon ordinateur, je me lève de place, et toi tu viens. Bien. Est-ce que l'impétrant est prêt? Je suis prêt, docteur. D'accord, très bien. On va donc commencer. Alors, monsieur Ketchami Serge. Présent, docteur. Bien, vous êtes devant nous pour nous présenter un résumé de votre mémoire de fin de cycle, dont le thème s'intitule Dimensionnement de quelques éléments structuraux et non structuraux d'un immeuble de type R3 avec toiture terrasse accessible à usage d'habitation. Ceci en vue d'obtenir le diplôme d'ingénieur de travaux en génie civil de l'ESFE. Le jury vous donne 15 minutes pour ce faire. Vous pouvez commencer. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir passé la parole. Honorables membres du jury, distingués invités, chers parents, chers collègues promotionnaires, bonjour et soyez les bienvenus à l'école d'ingénierie industrielle de Bamouté. En vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur de travaux en génie civil, chaque étudiant est tenu de présenter un mémoire de fin de cycle. C'est à ce sujet que le nôtre s'intitule « Dimensionnement de quelques éléments structureux et non structureux d'un immeuble de type R+3 avec toiture terrasse accessible à usage d'habitation ». Le plan de notre travail est structuré de la manière suivante. En un, nous avons l'introduction générale. Ensuite, nous avons une généralité sur le projet. En troisième, nous avons l'hypothèse et normes de calcul. En quatrième position, nous avons le prédimensionnement des éléments sollicités. En cinquième position, nous avons le dimensionnement des éléments sollicités. En sixième, nous avons la conclusion générale. Je ne saurais commencer ce travail sans toutefois remercier le jury présent, ainsi que mon directeur de mémoire, l'ingénieur Jean-Marie Comparoré. Sans toutefois tarder, nous passons à la présentation de notre introduction. Depuis les siècles, l'homme a toujours voulu se trouver un abri où règne sécurité et confort. L'histoire qui retrace leur vécu est riche d'exemples aussi édifiants les uns que les autres. Cela a débuté avec le fameux homme des cavernes, en passant par les célèbres pyramides d'Égypte, aujourd'hui les tours de Shanghai, Burj Khalifa de Dubaï et le One World Trade Center de New York. L'objectif général de notre travail ici est de dimensionner quelques éléments structuraux et non structuraux d'un immeuble de type R+3 avec toiture terrasse accessible à usage d'habitation. Comme objectif spécifique ici, nous allons tout d'abord réaliser les plans de coffrage, effectuer un prédimensionnement ensuite, effectuer une descente de charge, après effectuer un dimensionnement complet des armatures et enfin élaborer les plans d'exécution. Le résultat attendu ici est de donner une note de calcul pour les différents éléments de la structure. Comme méthodologie, nous allons tout d'abord présenter le projet, ensuite hypothèse et nombre de calcul. Après, prédimensionnement de quelques éléments structuraux et non structuraux, et enfin, dimensionner ces éléments. Sans toutefois tarder, monsieur le président du jury, nous allons passer au chapitre 1, qui est sur la généralité du projet. En petit 1, nous avons la localisation. Notre projet est en cours de réalisation dans la ville de Yaoundé, précisément au quartier Eban, à quelques mètres de la plaque Sorepco, située sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam. En ce qui concerne la description de notre projet, le projet qui fait l'objet de notre étude occupe une superficie au sol de 290,17 mètres carrés et une hauteur totale de 16 mètres, dont la constitution des pièces est la suivante. Comme vous le constatez, au rez-de-chaussée, nous avons un parking, une chambre, une cuisine, un séjour, 2 douches, un magasin, un couloir, etc. pour les autres pièces. Nous passons à présent au chapitre 2 qui est intitulé « Hypothèse de calcul ». En premier point, nous avons les règlements. Les règlements que nous avons utilisés dans notre projet ici, le Bayer 91 révisé 99. Également, le document technique unifié P18-702, les cahiers de prescriptions techniques, la norme française P06-004, la norme française P06-001. Le béton. Le poids volumique de notre béton ici est à 25 kN par mètre cube. L'enrobage 3 cm en fondation et 2,5 en élévation. Le coefficient de sécurité ici, gamma B, est égal à 1,5. En ce qui concerne notre sol, la contrainte admissible est de 3 bar. La profondeur est de 1,5 m en ce qui concerne la fondation B, évidemment.
L'acier. La résistance à l'attraction de l'acier est Fe qui est égale à 400 mégapascales. La fissuration peu préjudiciable en superstructure et la fissuration préjudiciable en infrastructure. Principes généraux. Le principe consiste en un calcul des armatures à l'ellure et des vérifications à l'élève pour tous les éléments porteurs. Rappelons que la section géométrique de la semelle est déterminée à l'élève, tandis que la section d'armature est calculée à l'ellure. Maintenant, nous passons au chapitre 3 qui est intitulé le prédimensionnement. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que le prédimensionnement. Le prédimensionnement ici consiste à déterminer les dimensions des différents éléments de la structure avant l'étude du projet. Le prédimensionnement de chaque élément de l'ouvrage est conforme au règlement Bayle 91 modifié 99. Avant de faire le prédimensionnement, nous avons tout d'abord réalisé les plans de coffrage. Donc, voici un exemple. Nous avons donc devant nous un plan de coffrage de l'étage 2 et la suite des plans de coffrage est dans le document dont vous êtes en possession. À l'issue du prédimensionnement, nous avons eu un poteau de section 20 par 40. Ensuite, nous avons eu une poutre que nous avons divisée en deux parties. En deux classes, une poutre principale et une poutre secondaire. En ce qui concerne les poutres, nous avons eu une section de 15 par 40. Et dans la perspective de faciliter la mise en œuvre, nous avons adopté les mêmes sections pour les poutres. Et dans l'optique d'être optimiste pour notre travail, nous avons adopté la section de notre poutre 20 par 40, en ce qui concerne les poutres principales et les poutres secondaires. Le plancher, il a signalé ici que dans notre travail, nous avons eu affaire au plancher à corps creux, vu les multiples avantages qu'il regorge, parmi lesquels la facilité de la réalisation, la diminution du coût de la structure, une économie du coût de coffrage, vu que le coffrage ici est perdu constitué par les corps creux. Et en somme, nous avons eu une hauteur de dalle de 20 cm, constituée d'un corps creux de 16 cm et une dalle de compression de 4 cm. À présent, nous passons au chapitre 4 qui est intitulé dimensionnement. Tout d'abord, nous allons le définir. Ici, le dimensionnement permet de déterminer la section d'acier des éléments en béton armé afin d'élaborer le plan de ferraillage de chaque élément. Pour réussir à dimensionner correctement un bâtiment, il est important de prendre en compte l'ensemble des différentes charges définies dans notre cas par le Bayle 91 modifié 99. Tout d'abord, nous avons fait la descente des charges. La descente de charge, on appelle descente de charge le principe de distribution des charges sur les différents éléments qui composent la structure d'un bâtiment. Elle permet de déterminer les actions qui s'exercent sur chaque élément d'un ouvrage. La descente de charge débute par le niveau le plus haut, c'est-à-dire la charpente ou toiture terrasse inaccessible, et descend au niveau inférieur. Et c'est là jusqu'à atteindre le niveau le plus bas, au niveau de la fondation. Le processus est le suivant. Tout d'abord, nous avons devant nous l'ossature de notre bâtiment. Comme nous l'avons dit précédemment, la charge de la toiture terrasse inaccessible, au fur et à mesure, cette charge est transmise sur le poteau qui est au niveau directement en dessous et le système est reproduit jusqu'à la semelle. Et ainsi, la semelle reprend cette charge et la remet au sol de fondation. En fin de dimensionnement, nous avons obtenu un poteau de section 20 par 40 cm et nous avons eu une section d'armature de 4,8 cm, ce qui nous a permis de faire un choix de cirage A12 totalisant 6,79 cm² et une armature transversale de FI 6. En ce qui concerne les poutres, nous avons dimensionné nos poutres, non seulement en appui et en travée. Premièrement, en appui, nous avons eu une section d'acier théorique de 4,92, ce qui nous a permis de faire un choix de cirage A12 avec une nuance de 6,79. Et en travée, nous avons eu comme résultat 6,4 cm² et nous avons fait un choix de cirage A12 et ce qui totalise 6,79 cm². Par la suite, nous avons dimensionné la semelle. Il reste à signaler ici que la semelle est en deux nappes, c'est-à-dire la nappe supérieure et la nappe inférieure. En ce qui concerne la nappe supérieure, nous avons calculé et nous avons eu une section d'acier théorique de 13,69, ce qui nous a permis d'avoir un choix de 9HA14 avec une nuance de 13,85 et un espacement de 10,5. Et en ce qui concerne la nappe inférieure, nous avons calculé et nous avons obtenu une section d'acier théorique de 6,2 cm², un choix de cirage A12
une nuance de 6,79 et un espacement de 16,5. Ensuite, nous avons donné les ferraillages à l'annexe de notre travail. Donc, voici la coupe de la semelle. Cette coupe est suivant le sens de largeur. Et là, nous avons une coupe AA suivant le sens de la longueur. Ensuite, nous avons le schéma de ferraillage de notre poteau. Et par la suite, nous avons le schéma de ferraillage de notre poutre entravée. Et enfin, nous avons le schéma de ferraillage de notre poutre en appui. Conclusion. Grosso modo, l'ingénieur en génie civil assure la conception des divers ouvrages tout en garantissant les bons fonctionnements en appliquant les normes et règlements en vigueur. Il doit tenir compte de plusieurs critères, donc la sécurité, l'économie et l'esthétique. Dans ce contexte, notre projet de fin d'études qui porte sur le dimensionnement de quelques éléments structuraux et non structuraux d'un immeuble de type R+3 avec de toitures terrasses accessibles à usage d'habitation en béton armé nous a permis d'avoir un aperçu sur les défis que doivent relever les ingénieurs dans la vie de Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, chers parents, chers collègues promotionnaires, nous avons terminé notre travail et nous vous prions, membres du jury, de bien vouloir apporter vos remarques et suggestions pour enfin compléter notre documentation. Je vous en prie. Bien, merci Monsieur Kepichami Serge pour votre présentation. Alors, votre présentation, elle a été bien poussée. Bon, vous parlez sans hésiter, vous dites ce qu'il faut. Et vous l'avez fait, votre présentation, vous l'avez faite en 11 minutes, ce qui veut dire qu'elle est dans le temps. Je trouve aussi que les diapos sont numérotées, elles sont claires, à part quelques-unes sont illisibles, telles que par exemple, revenez à la diapo 24. Nous sommes à la conclusion, diapo 24. Voilà. Regardons cette diapo. C'est un tableau que vous avez mis, mais vous avez assez d'espace pour pouvoir écrire visiblement ce qui est dedans. Si c'était un grand tableau avec beaucoup de choses, d'accord, mais ce tableau-là, on peut très bien lire ce qui est dedans. Vous avez trop d'espace PC et vous choisissez d'écrire avec une toute petite écriture qui fait mal aux yeux. Hein? C'est pas bon ça. Quand on écrit quelque chose, c'est pour qu'on puisse lire. Alors, allez-y à la diapo 23. C'est exactement le même problème. Là, c'est pire encore. Vous voyez? Il faut avoir des diapos qui sont lisibles. Alors, allez-y à la diapo 9, par exemple. La diapo 20 d'abord, 20. À la diapo 20. Ici, bon, c'est vrai qu'elle est lisible, mais considérons qu'elle est encore chargée, cette diapo-là. L'écriture est bien, mais elle pourrait être encore mieux. Il faut faire des séparations. Parce que tout ça, c'est comme un texte que vous lisez. C'est pas trop bon. Allez-y à la diapo 9. Voilà. J'y suis, docteur. Alors, regardez-moi ce tableau-là. Hein? C'est pas possible. C'est encore un tableau illisible. Allez-y à la diapo 5. Voilà, ici, ce sont les fautes que je vais vous montrer. Vous avez écrit objectif général. C'est comme ça qu'on écrit général. On dit un objectif ou une objectif. Un objectif, docteur. Alors, donc, quand on écrit général, c'est comment? C'est sans E, docteur. Sans E, voilà. Il faut éviter ce genre de fautes-là. Ce sont des fautes inutiles que vous pouvez éviter. D'accord? Très bien. Je vais laisser la parole à votre directeur de mémoire pour qu'il nous dise comment vous avez travaillé ensemble. Alors, monsieur Compaoré, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur le président. Bon, tout d'abord, nous allons féliciter le pétron pour sa présentation. Bon, on fait quand même la présentation là. Et vous vous exprimez bien.
Donc, ce que le président a relevé, au niveau de diapo 9, 20, 23, là, ça veut dire qu'il fallait élargir. Parce que quand tu projettes, ici, on ne voit pas. Si tu regardes le tableau, là même, tu ne vois pas. Donc, s'il y a des présentations à faire dans l'avenir, ça veut dire qu'il faut choisir bien un caractère. Et la police, il faut aller jusqu'au moins 24, comme ça, pour que ce soit lisible pour tout le monde. Voilà. Sinon, effectivement, j'ai eu à travailler avec M. Church. Bon, pendant le travail, ça n'a pas été difficile. Parce que dès le départ, on sentait quand même qu'il maîtrisait le principe du dimensionnement. Puisque, bon, c'est le thème classique. Hein. Ils ont eu à faire des dimensionnements lors de leur formation. Donc, ici, il s'agissait de se baser sur un plan réel, hein, un plan, et puis à faire le dimensionnement. Mais ce que je constate aussi, les modifications qu'on a apportées sur le thème, là, on dit que, bon, vous avez eu à omettre quelque part hein, certaines modifications. Par exemple, au niveau du thème, là, hein, on a dit dimensionnement de quelques éléments structuraux d'un bâtiment. Et non structuraux, là, on avait dit d'enlever ça. Parce que quand vous avez présenté là, c'est les éléments porteurs que vous avez dimensionnés et non les éléments non porteurs. Hein? D'accord, les éléments non structuraux, là, il faut l'enlever. C'est noté, monsieur. Le thème. Ensuite, il y a une partie dans le moment que j'ai reçu là, et la description de la structure porteuse là. Vous avez oublié ça. Donc, il faut remettre ça parce que c'est ça, c'est la base. Mais vous avez bien présenté au niveau de la descente des charges là. Hein, on voit bien la structure. Mais quand même, dans le document, il faut que vous décrivez cette structure là. Hein? D'accord, voilà. monsieur. Voilà ce qu'on a pu observer comme bon, des modifications ou des apports qu'on pouvait apporter sur ce document-là. Bon, pour des questions, bon, comme on a eu à travailler ensemble, on a tellement communiqué. Peut-être, bon, s'il y a des éclaircissements, je vais revenir. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Merci, M. Compaoré, pour votre intervention. Alors, la parole est au collègue de Baganté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ketchami. Oui, mon ingénieur. Nous allons travailler sur le plan structurel. Votre bâtiment est destiné à quoi? Usage d'habitation, commercial, ou bien c'est quoi? On ne comprend pas. C'est un bâtiment à usage d'habitation, mon ingénieur. D'habitation. Ça veut dire que vous avez tenu compte des différents cas de charge d'exploitation. Absolument. Cas de charge permanente. Pardon. Je ne vous écoute pas. Je n'ai pas suivi la question, mon ingénieur. Vous avez tenu compte des différents cas de charge permanente et d'exploitation, c'est ça? Absolument, mon ingénieur. Bon. J'observe l'application des différents cas de charge. Vous avez un appui B. Qu'est-ce qui vous amène à appliquer sur 2 travées? Je n'ai pas compris. Charge d'exploitation. Qu'est-ce qui vous amène à appliquer directement le premier cas de charge sur 2 travées, étant la charge d'exploitation? Nous avons appliqué sur les deux travées parce que là, nous sommes en train de calculer le moment en appui B. En appui B. Absolument. Et le moment en appui B vous a donné quoi? En appui B, nous avons... C'est à la page 21. Absolument. En appui B, nous avons obtenu un moment max de 52,91 kN/m. C'est une poutre qui travaille en hyperstatique ou bien statique? Hyperstatique ou statique? Elle est hyperstatique. À cette étude. Hyperstatique, pourquoi? Parce qu'elle est sur plusieurs, elle est continue en fait, mon ingénieur. Ok, merci.
On retourne à la page 25. Page 25. Je vois votre dispositif là, le dispositif de ferraillage sur votre poutre. De 1, vous n'avez pas donné la hauteur de la poutre. Donc il faut mentionner ça pour qu'on se retrouve au moins. D'accord, mon ingénieur. D'accord, mon ingénieur. La hauteur de la poutre et le ferraillage que vous aviez disposé, pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous pouvez au trop mettre deux aciers. D'accord? En mettant 3 aciers, là, ce n'est pas bon. C'est compris, monsieur. Okay. D'accord, monsieur. Et en intermédiaire, vous pouvez mettre les aciers de support. Par exemple, un 8. Un HA8. En intermédiaire. C'est pour éviter les fissurations. D'accord, monsieur. C'est pour éviter les fissurations. Donc, il faut insérer un fil à ce niveau, au centre. D'accord? C'est noté. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose pour l'autre cas. Vous avez fait un appui et vous retirez les 3 sections d'acier que vous aviez disposées. OK? D'accord, monsieur. D'accord. Je pense que votre travail, à mon niveau, votre travail est clair. Et je remercie le président du jury de m'avoir passé la parole. Merci, président. Très bien. Merci, monsieur Yimi, pour votre intervention. Alors, quant à moi, je vais revenir encore sur la forme, à savoir la page de garde. Alors, tout à l'heure, j'avais fait le reproche camarade Chamba Nana Oubin d'écrire au niveau de la page de garde quelque chose qui est invisible. Par exemple, en dessous de votre nom, vous écrivez en vue de l'obtention de quelque chose qu'on ne peut pas lire. Pourquoi? Vous aimez les petites écritures? Je ne comprends pas. En bas aussi, vous dites diplôme d'ingénieur de travaux en génie civil. Vous mettez licence en génie civil. Alors, il s'agit de quelle licence? C'est une licence académique que vous avez, que vous voulez, correspond au diplôme d'ingénieur de travaux. C'est une licence professionnelle. Pour éviter justement ça, il faut carrément supprimer ça. D'accord, c'est noté, docteur. Vous savez, c'est un diplôme d'ingénieur de travaux, pas un diplôme de licence. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, pour la dédicace, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quelque chose qui va au fond du cœur. Dédier un travail à quelqu'un qui sait cher. Donc, adopter la même écriture que dans le texte. Il faut changer un peu. Il y a beaucoup de caractères, il y a beaucoup de police. Il faut changer. Au niveau des remerciements, ce n'est pas un seul remerciement que vous faites, c'est plusieurs remerciements. Donc, il faut un S au moins. D'accord? Ok, docteur. Et c'est au docteur Djouter qu'il faut commencer par remercier. C'est le docteur Djouter, pardon, qu'il faut commencer par remercier. Et les autres viennent après. Je constate que vous avez oublié le directeur général de l'ESTPO. Après le docteur Djouter, c'est lui. Et le reste maintenant, si. Nous sommes d'accord? D'accord, docteur. Et responsable des institutions. Alors, au niveau de l'avant-propos, vous avez, vous n'avez pas mis photo. Ah si, au niveau de l'avant-propos, voilà, il faut écrire en lettres minuscules le thème. Vous avez mis le thème en lettres majuscules. Pourquoi? Les autres vont enlever ça, amener à l'écriture. Nous sommes d'accord? D'accord, docteur. Bien, alors au niveau du résumé,
ce que vous avez fait, c'est ce que justement nous demandons de faire, à savoir indiquer dedans, dans le résumé, tous les résultats que vous avez eu à obtenir avec, dans vos calculs, savoir de quoi il s'agit. Donc, ce que vous avez fait est très bien. Ce qui n'est pas bon, ce sont les fautes. Là encore, il y a des fautes qu'il faut corriger. D'accord? D'accord, docteur. Voilà. Alors, quand on part à la conclusion, c'est plus à quelle page encore? Voilà. La conclusion, vous avez encore fait, n'est-ce pas, la même chose, mais vous n'avez pas mis ce qu'il faut comme dans le résumé. Le résumé est bien fait et la conclusion doit être de même. Il faut ramener les résultats encore. D'accord? Donc, il faut reprendre carrément la conclusion pour indiquer ce que vous avez fait. Quant à votre bibliographie, bon, aucune référence n'est correcte là-bas. Les éléments du projet de construction 10e édition, bon, il n'y a pas l'année de publication, il n'y a pas l'endroit où on a fait la publication. Donc, il manque la date et il manque la revue où on a fait cette publication. La deuxième référence, il n'y a pas non plus l'année de publication, ni la revue dans laquelle vous avez publié. Alors, la troisième publication, c'est la même chose. Alors, les cours et béton armé du docteur Ao, bon, là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une publication, ça. Ancien mémoire de l'ESCP. Ça veut dire quoi? Un ancien mémoire de l'ESCP. Ça ne veut rien dire, ça. Hein? Plus le cours du docteur Djouta, ce n'est pas une référence aussi. Donc, votre bibliographie est inexistante. Ça veut dire qu'il faut revoir ça, il faut reprendre ça totalement ou compléter ce que vous avez. Nous sommes d'accord? D'accord, docteur. Voilà, donc il faut revoir tout ça. Tout ça doit être corrigé et visé par votre directeur de métier. Je pense que vous me donniez. Alors, chers collègues de Vaganté, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, président. Oui, allez-y. Vous permettez. Oui, vous pouvez y aller. Monsieur Techeni, Monsieur. nous allons à la page 29. Page 29. Vous observez la longueur de votre semelle. Pour moi, elle est énorme. D'accord? Elle est énorme. Vous avez pratiquement 2,5 mètres. Vous avez 2,5 mètres. Donc, ça veut dire qu'il faut optimiser les dimensions de votre semelle. Sur le terrain, si vous réalisez cela, et imaginez vous disposer tous ces semelles sur les différentes places de votre semelle. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous aurez un radier général et qui n'est pas recommandé. Vous avez une contrainte du sol. Vous avez pris votre contrainte du sol égale à 3. Votre projet est situé dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Yaoundé, c'est difficile d'avoir une contrainte égale à 3. Donc, dans la ville de Yaoundé, on se situe, pour avoir une certaine sécurité, on se situe à 2 et à 2,5. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, la dimension de votre semelle qui est à 2, la longueur qui est à 2,5, pour moi, c'est non. Donc, il faut optimiser cette semelle-là. D'accord? D'accord, monsieur. Et vous revoyez aussi la disposition de vos... Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas opté travailler avec les contreventements dans votre structure? Pardon, mon ingénieur. Pourquoi vous n'aviez pas opté travailler votre structure en disposant les contreventements? C'est juste pour nous n'avons pas travaillé dans ce sens-là parce que notre projet n'a que 3 niveaux et on se disait peut-être que les contreventements entrent en compte à partir de l'étage, du 4e étage, le 5e étage. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pris en compte cela.
Non, pas forcément. Ça dépend de la zone d'exposition. D'accord? Ça dépend de la zone d'exposition. D'accord, monsieur. Ok? D'accord, monsieur. Il fallait penser. En tout cas, le travail pour moi est bien fait. Merci encore, monsieur le président du jury. D'accord. Merci, chers collègues. Donc, demandez, vous appelez M. Niamène pour qu'il nous déconnecte et l'invitant pour qu'on puisse libérer. C'est bon. D'accord, très bien. Chers collègues, d'accord, très bien. Alors, monsieur Ketchami Serge, vous m'entendez? Je vous entends, docteur. D'accord. Alors, vous avez eu 14,55 à l'écrit. Et tout à l'heure, pour le mémoire, vous venez d'obtenir 16 sur 20. Ce qui vous donne une moyenne générale de 15,27 sur 20. Vous êtes donc déclaré définitivement admis à l'issue des épreuves écrites et pratiques de l'examen du diplôme d'ingénieur de travaux en génie civil avec la mention bien. Je n'ai pas encore fini. Eh bien, vous tenez compte de toutes les observations qui ont été données pour faire les corrections nécessaires. Et puis nous donner donc le document fini, n'est-ce pas, visé par votre directeur de mémoire en numérique et en physique. Très bien. Voilà, j'ai fini maintenant. Le jury vous présente donc ces félicitations. Monsieur Niamène.